Bonjour et bienvenue dans ce cours de dessin pour débutants. Ce troisième volume du cours Les clés du dessin est consacré au relief et à la perspective. Il vous montrera comment et pourquoi nous percevons le monde réel en 3 dimensions et de quelle façon vous pouvez retranscrire cette sensation dans vos dessins. Vous y apprendrez notamment à percevoir les éléments en 3 dimensions selon un plan et à utiliser la perspective linéaire et d'autres principes afin de retranscrire l'effet de relief et de profondeur sur un support plan. Pour découvrir le contenu de ce cours, suivez-moi. Lors de la réalisation d'un dessin d'observation, vous êtes confronté aux problématiques des 3 dimensions du monde réel. Il serait ainsi bon d'avoir quelques explications sur le fonctionnement de notre vision afin de comprendre comment et pourquoi nous percevons les objets en volume. Mais vous devez surtout connaître les règles de la perspective linéaire et les autres principes qui vous permettront de retranscrire l'effet de relief et de profondeur dans vos dessins. Dans ce cours, vous allez ainsi apprendre à percevoir les éléments en 3 dimensions selon un plan afin de les retranscrire sur votre support de manière instinctive, déterminer les points de fuite, les fuyantes et les autres repères de construction à l'aide des grands principes de la perspective linéaire, utiliser la diminution, la superposition des objets ainsi que les effets atmosphériques pour restituer pleinement la sensation d'espace et de profondeur dans vos dessins. La première leçon est consacrée à la conversion 3D en 2D. Vous allez voir comment faire abstraction de la profondeur afin de transposer un sujet réel en 3 dimensions sur un support de dessin qui n'a que 2 dimensions. Vous allez donc voir comment et pourquoi nous percevons la profondeur du monde qui nous entoure et apprendre ainsi comment vous pouvez utiliser ces informations pour dessiner. La seconde leçon en vidéo est consacrée à la perspective intuitive. Vous allez voir comment vous pouvez dessiner la perspective de manière intuitive, c'est-à-dire sans en connaître les règles et les principes. Vous apprendrez donc à réaliser des mesures directionnelles sur un sujet réel, en 3 dimensions, afin de restituer l'inclinaison des lignes sur un support plan. La troisième leçon est consacrée à la perspective linéaire. Vous allez étudier les principes de la perspective linéaire, aussi appelée perspective à point de fuite ou perspective conique. Vous apprendrez donc à construire vos dessins en utilisant les principes de la perspective linéaire basés sur les relations existantes entre la ligne d'horizon, les fuyantes et les points de fuite. La quatrième leçon est consacrée au point de vue. Vous allez étudier les déformations que subissent les faces d'un volume en fonction du point de vue de l'observateur. Vous apprendrez également à résoudre les problématiques liées à la représentation des éléments circulaires en perspective, dont certaines parties se présentent sous la forme d'ellipses. La 5e leçon en vidéo est consacrée à la diminution progressive. Vous allez étudier le principe de diminution progressive que subissent les éléments en fonction de leur éloignement. Vous allez donc apprendre à utiliser la taille respective des éléments en fonction de leur position dans l'espace pour restituer la sensation de profondeur dans vos dessins. La 6e leçon est consacrée au cas particulier. Vous allez étudier les principes de construction en perspective des plans inclinés et des objets présentant une symétrie. Vous allez notamment apprendre à dessiner des éléments que vous trouverez fréquemment en dessin d'observation, comme des couvercles de boîtes, des toitures de maisons, des lampes ou des vases. La 7e leçon est consacrée au recouvrement. Vous allez étudier le principe du recouvrement, cet indice capital pour estimer la position relative des éléments dans l'espace et restituer la 3e dimension dans vos dessins. Vous allez donc apprendre à considérer une scène comme une série de plans et à utiliser le fait que les éléments les plus éloignés sont parfois en partie masqués par ceux placés en avant.
La 8e et dernière leçon est consacrée à la perspective atmosphérique. Vous allez voir de quelle façon l'atmosphère terrestre modifie notre vision des éléments et influence notre perception de la profondeur. Vous apprendrez donc à utiliser la perspective atmosphérique pour restituer la sensation d'espace et créer un point focal dans vos dessins. Voilà, la présentation des 8 leçons de ce 3e volume du cours de dessin pour débutants est à présent terminée. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo de la première leçon de ce cours afin d'y découvrir comment restituer le relief et la perspective dans vos dessins.